Bonjour, bienvenue sur Naturo Conseil, je suis Franck Petit, naturopathe, aromathérapeute, docteur en biochimie. Alors, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui concerne le renforcement et la stimulation de l'immunité. En effet, l'automne, c'est le moment propice pour préparer votre système immunitaire et affronter les différentes agressions, attaques virales ou bactériennes qui nous arriveront tout au long de l'hiver. Hippocrate disait que l'aliment soit ton médicament. Alors je vais donc commencer par les principes alimentaires qui pourront vous aider à stimuler votre système immunitaire. Il est important d'apporter à votre organisme les nutriments essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Durant l'été, vous avez certainement mangé plein d'antioxydants, consommé plein d'antioxydants en consommant des légumes colorés de style les aubergines, les poivrons, toutes ces choses-là. Voilà. Et vous avez aussi remarqué qu'au cours de l'hiver, souvent les légumes sont beaucoup moins colorés, nous avons plus de blanc ou de vert. Alors il reste néanmoins quand même quelques légumes colorés comme les carottes, la betterave, le chou rouge. Donc il ne faut surtout pas hésiter à consommer ces aliments qui sont riches en antioxydants naturellement. Alors, que pouvons-nous utiliser pour renforcer notre système immunitaire ? Eh bien, déjà, on va pouvoir utiliser des aliments qui vont pouvoir renforcer l'action des reins et l'élimination et soutenir ce côté rein. C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'hiver, c'est la saison de l'eau, c'est la saison du rein. Donc renforcer le travail des reins, c'est déjà une bonne chose par rapport à ça. Quels sont les légumes qui vont nous aider dans ce cadre-là ? Vous pouvez utiliser les poireaux, sous toutes les formes, que ce soit cuit, en salade, comme vous voulez, le poireau. Vous aurez aussi les oignons, bien entendu. L'oignon est toujours très intéressant. Après, de par son côté, effectivement, renforcement du rein, mais aussi de son côté, renforcement du système immunitaire pour son activité pure et simplement antivirale et antibactérienne, l'ail par la même occasion. Chez les champignons, il y a les champignons japonais comme le shiitake, le reiki, le maitake que vous pouvez consommer allègrement. Alors on trouve facilement du shiitake, les autres peut-être un peu moins, mais le shiitake contient des glucides particuliers qui stimulent une fonction de l'immunité innée, à savoir la fonction des cellules natural killer qui attaquent et détruisent les agents bactériens ou viraux inopportuns. Voilà. Alors bien entendu, on n'oubliera pas non plus le persil, le brocoli. Alors le brocoli c'est un petit peu particulier parce que pour avoir un bon bénéfice du brocoli, il faut que vous le consommiez cru ou cuit, légèrement cuit en cuisson douce. Il va falloir le couper et le laisser reposer un petit moment avant de le consommer pour que les enzymes libérées par le brocoli puissent transformer une certaine substance en sulforanate dont vous pourrez bénéficier et qui sera très intéressante pour votre système. Voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme légumes à vous donner? Alors après peut-être en fruits, effectivement les kiwis pour la richesse en vitamine C, ne pas hésiter à manger des pommes, des poires bien sûr. Enfin, tous les aliments de saison sont bons et utilisables pour stimuler votre organisme. Voilà. Après il faudra bien évidemment limiter la consommation de sucre, la consommation de glucides, parce que ça c'est plutôt néfaste, dans le sens où ça encrasse les systèmes, et notamment le système digestif. Voilà, pour ce qui est de tout ce qui va être l'alimentation, un autre détail aussi, c'est simplement le saupoudrage de levure pour avoir un apport en vitamine B. La famille des vitamines B que l'on retrouve essentiellement dans les levures sera intéressante aussi pour tout le système immunitaire et puis même pour votre stress. Il faut surtout limiter le stress pour pouvoir renforcer le système immunitaire. Plus vous êtes stressé, plus votre immunité est dans les chaussettes et plus les virus ou bactéries auront l'occasion de venir s'attaquer à vous puisque votre terrain sera fragilisé. Voilà, pour ce qui va être de l'alimentation, c'est pas plus difficile que ça. Ensuite, on peut toujours effectivement utiliser des compléments alimentaires, bien sûr. Alors par exemple de la gelée royale, de la propolis, ça c'est toujours intéressant de faire une petite cure, et surtout aussi des probiotiques. Alors les probiotiques, ce sera intéressant pour pouvoir renforcer l'immunité au niveau de l'intestin notamment, c'est la première barrière. Ces probiotiques, il faudra faire attention à bien les consommer seulement en dehors des repas, très loin des repas, de façon à ce que l'estomac soit vide, pour qu'ils puissent vraiment passer et jouer leur rôle. Puisque si vous les prenez au moment d'un repas,
Alors, même si on vous dit que les gélules sont gastro-résistantes, moi ça j'y crois pas trop. Vu que l'acidité de l'estomac est très élevée, vos bactéries seront détruites. Il ne faut pas oublier que l'acidité de l'estomac a deux rôles. D'abord, faciliter la digestion des protéines, commencer cette digestion-là, mais aussi surtout aseptiser le bol alimentaire. Donc, prendre des probiotiques en mangeant, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc dans l'ensemble, vous avez là donc propolis, gelée royale, probiotiques. N'oublions pas aussi la vitamine D. La vitamine D qui a été remise au goût du jour et à l'honneur pour ses diverses activités, notamment celle de stimulation du système immunitaire. Et bien évidemment, malheureusement, la plupart d'entre nous sont carencés en vitamine D pour de multiples raisons. Quoique cette année, il y a eu quand même pas mal de soleil, mais bon, ça c'est encore autre chose. Voilà. Le persil, tout à l'heure, je l'ai dit. Alors le persil, ça peut être aussi utilisé en infusion avec un jus de citron. C'est très intéressant pour les reins aussi, faire travailler les reins. Mais bon, ça c'est un autre problème. N'oubliez pas non plus les oléagineux, de type les amandes pour le magnésium, des choses comme ça. Voilà. Là, je crois que j'ai fait le tour et je n'aurais oublié personne. Peut-être pour ce qui est du principe purement soutenir l'immunité par le côté alimentaire. Donc après, le principe suivant, ça peut être effectivement d'utiliser en phytothérapie et en huile essentielle. Mais pour ça, je ferai une vidéo à part pour ne pas être trop long. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous aideront à passer un bon hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, partagez-la, likez, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.